Vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Ce lundi, on revient sur le 16e de finale de Coupe de France entre Canet-en-Roussillon et l'Olympique de Marseille. Hier soir au stade Gilbert Brutus de Perpignan, c'était le match d'une vie pour les joueurs de Canet-en-Roussillon qui affrontaient l'Olympique de Marseille en 16e de finale de Coupe de France. Des Marseillais avec Nasser Largué pour sa dernière sur le banc avant la reprise de l'équipe par Jorge Sampaoli se présentaient en 4-4-2 avec Milik et Germain en attaque, Payet, Nicham, Camara et Gay au milieu. La défense marseillaise, elle, était constituée de Nagatomo, Alvaro, Kaletakar et Paul Lirola. Dans les buts, c'était Yohan Pelé qui remplaçait Steve Mandanda. Côté Canet, les hommes de Farid Fouzari évoluaient en 4-2-3-1 avec Grave dans les buts, Martin, Mbimba, Diarra et Ba en défense, Liboni, Posteraro, Jean Vercuis, Yohan Bay, Ludovic Gasparotto et Raphaël Pioton seul en pointe. L'entame est sérieuse côté Canet qui gêne la relance marseillaise en ce début de rencontre. Ils sont dans leur match alors que l'on aurait pu redouter un premier quart d'heure maladroit et timide. Il n'en est rien, le premier quart d'heure est équilibré. 20e minute, coup franc pour Canet. Yohan Pelé densifie son mur, c'est tiré par Posteraro qui marque un magnifique but. Coup franc flottant en pleine lucarne. Canet ouvre le score après 20 minutes de jeu. Cela va totalement ouvrir le match et lui donner encore plus de rythme. Marseille est piqué après 20 minutes de jeu. 25e minute, Canet n'a pas envie d'en rester là et met Marseille en difficulté sur ses incursions. À la surprise générale, ce sont les joueurs de Farid Fouzari qui font le jeu sur cette première demi-heure. Suite à un corner marseillais, les joueurs de Canet font bien circuler le ballon. Beau décalage pour Bay sur la droite qui centre, ça effleure la barre transversale de Yohan Pelé. Dommage pour Canet car son attaquant au deuxième poteau ne peut suivre et pousser le cure au fond des filets. Il s'en est fallu de peu pour que les Marseillais se voient mener 2-0 après 30 minutes de jeu. 35e minute et nouvelle offensive de Canet avec un nouveau centre côté droit. Yohan Pelé ne peut intercepter le ballon, mais Pioton retourné n'arrive pas à cadrer. C'est dommage, Canet aurait pu faire le break. D'autant plus dommage qu'à la 38e minute, Arkadiusz Milik marque de la tête sur la première occasion marseillaise grâce à un centre de Valère Germain sur la droite. Un partout entre les deux équipes. 41e minute, contre-attaque marseillaise qui semble réveillée par ce but. Payet dans la surface crochette sur le défenseur central de Canet et s'effondre. L'arbitre n'a pas sifflé, même si le numéro 4 de Canet avait fait une faute évidente. Si la première partie du match était largement à l'avantage de Canet, la dernière partie de cette première mi-temps était pour l'OM. 100 temps additionnel, les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 1 but partout. À la reprise, après 2 minutes de jeu, coup franc de Canet à 30 mètres, Diarra s'élève plus haut que tout le monde de la tête, mais ce n'est pas cadré. Saïfedine Kaoui et Hiroki Sakai sont rentrés côté marseillais. Les joueurs de Canet ont lancé leur deuxième mi-temps comme la première, avec l'envie de jouer et de faire douter les Marseillais. 58e, premier changement pour l'équipe de Farid Fouzari. C'est Toufik Ouadoudi, le milieu offensif catalan, qui fait son entrée en jeu à la place de Ludovic Gasparotto. Canet est bon défensivement, systématiquement ce sont les défenseurs centraux catalans qui ont toujours un temps d'avance sur les Phocéens. 67e minute, Luis Enrique, le jeune brésilien de l'OM, remplace Valère Germain, alors que Dario Benedetto, l'Argentin, accélère son échauffement côté marseillais. Est-ce que le banc marseillais pourra débloquer ce match ? Les Marseillais sont pourtant précipités en attaque, imprécis. Un Catalan est toujours à la récupération, à l'image de Kaoui et de cette passe en retrait dans la surface marseillaise facilement interceptée par Diarra qui gicle de la défense canétoise. Canet à l'attaque à la 71e minute, sublime ouverture de Posteraro dans le dos de la défense de l'OM pour Yohan Bay en profondeur qui prend le meilleur sur la défense marseillaise. Un piqué de l'extérieur et il trompe Yohan Pelé pour le 2-1. C'est magnifique, les joueurs de Canet exultent, jubilent et il mérite largement de mener au score. 4 minutes plus tard, Pioton a l'occasion de tuer le match, il part en profondeur mais à la lutte avec Alvaro. L'attaquant de Canet est en bout de course et ne peut se mettre en position de frappe. Nouveau changement pour Canet, Rafa Pioton sort, remplacé par Aboubakar Koné. Pascal Vier remplace Jean Vercuis. Côté marseillais, c'est Benedetto qui remplace Dimitri Payet.
Et Canet tient sa mi-temps, même si on sent que sous la pluie de Gilbert Brutus, les organismes souffrent. 89e, le 4e arbitre indique 3 minutes en plus à jouer. On voit mal comment les Marseillais pourraient prendre la forteresse catalane. Et c'est fini, Canet l'emporte. Incroyable, c'est historique pour les joueurs de Farid Fouzari. Pour la première fois de son histoire, le Canet-en-Roussillon Football Club accède au 8e de finale de Coupe de France en se payant l'OM à la maison 2-1. Plus qu'une individualité, c'est le collectif canétois qu'il faudra retenir. C'est la fête côté Canet sur le bord du terrain. Quel match, c'est vraiment mérité, tant l'équipe de Marseille a été contenue sur l'ensemble du match. Comme disait Thierry Roland après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, le plus tard possible, mais on peut. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Bravo Canet.